Bonjour. Ah, ça marche. Bonjour, ravi de vous voir pour cette première journée. Vous avez répondu non pas à l'appel du 18 juin, mais en l'occurrence à celui du 22 janvier. La transformation numérique des entreprises, je le disais hier sur un plateau à Télé-Nantes, seulement 13% des dirigeants ont pris conscience que le numérique au cœur de leur stratégie pouvait les rendre plus performants et plus agiles. 13%. Donc c'est vous dire que Digital Change a toute sa place. C'est la 3e édition en tant que co-organisateur, donc Stéphane Ayrel de l'agence API, en tant que co-organisateur avec ADN Ouest, avec la CCI Nantes-Saint-Nazaire et également Exponente. Sur cette 3e édition, on a fait 4 avant-premières en Vendée, en Sarthe, mais également en Morbihan et à Brest dans le Finistère. On est ravis de vous annoncer que c'est plus de 4000 participants avec les avant-premières et sur ces 2 jours, et 3500 rien que sur le 22 et le 23 janvier, participants inscrits. Donc on est ravis par rapport à ça. Comme le dit Denis Jacquet, qui est le fondateur de l'Observatoire de l'ubérisation, et qui sera speaker d'ailleurs aujourd'hui à Digital Change, il ne faut pas rester à regarder la transition numérique se faire chez les autres. Et c'est maintenant, il faut la faire chez vous. Voilà. Donc, phosphorez, réfléchissez, avancez dans vos réflexions et puis transformez-vous. Je laisse la main maintenant et je vous souhaite une belle journée. On aura l'occasion de se recroiser. Je laisse la main maintenant pour le premier pitch. Très bien, merci. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du temps. Peut-être mettre plus par ici. Voilà, alors pourquoi est-ce que je vais vous parler du temps? Parce qu'on parle effectivement de la transformation, on est tous là pour la transformation digitale, transformation d'entreprise, des nouveaux enjeux, il y a des nouveaux métiers qui se créent. Il y a également un nouveau modèle d'organisation, on parle d'omnicanalité, on vendait beaucoup de produits, de plus en plus il y a une transformation vers du service, donc il faut allier le produit avec le service. On a toujours des fusions, des acquisitions, donc tout bouge, tout doit bouger très vite. Et puis par contre, il y a ces stratégies qui se mettent en place, mais quid du temps? Parce que combien de temps il faut pour la mettre en œuvre? Si jamais il faut plus de temps pour la mettre en œuvre et que la stratégie n'est plus à jour, une fois qu'on l'a mise en œuvre, c'est plus la bonne. Donc l'idée, c'est il va falloir aller vite. Alors comment faire pour aller vite? Alors on a effectivement toujours une direction des systèmes d'information. De plus en plus, on va vers de la bimodalité, c'est-à-dire qu'on va derrière essayer de mettre en place une direction de la transformation digitale. Donc on va dire d'un côté, on va être agile sur la transformation digitale, de l'autre côté, système d'information. Une petite question, c'est si on veut aller vite, il faut aussi que les systèmes d'information puissent aller vite. Moi, je me suis posé une question, c'est qu'il y a dans les années 2000, je pense que comme beaucoup d'entre vous, on a fait des gros projets de transformation d'entreprise, où on a mis en place des grands systèmes qui marchaient très bien, des processus de bout en bout. Beaucoup de travail, on était très fiers parce que c'était multi-société, multi-domaine fonctionnel, tout était intégré, tout fonctionnait très bien, et puis on s'aperçoit au bout de 20 ans que c'est compliqué. C'est compliqué de faire bouger parce que quand c'est multi-pays, on fait une modification quelque part, ça touche ailleurs, tout est complexe. Et aujourd'hui, si on veut aller vite, il faut arriver avec des solutions qui vont vite. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions cloud qui permettent d'aller vite, ça permet de les connecter, ça permet de répondre à un problème rapidement. Alors effectivement, tout n'est pas parfait, il faut prendre les choses comme ça vient. Moi j'ai un souvenir, il y a quelques années, tout le monde parlait de Cybelle sur du CRM. Et puis 5 ou 10 ans après, maintenant tout le monde met du Salesforce, et puis peut-être que dans 10 ans tout le monde mettra autre chose. Mais c'est l'intérêt de pouvoir prendre une solution telle qu'elle est, qui est efficace. L'intérêt, c'est qu'on peut la mettre rapidement et répondre rapidement aux enjeux. Donc la grande question qui se pose, c'est souvent on travaille, moi je suis un cabinet de conseil, et donc on intervient sur des systèmes d'information, sur de la stratégie, du schéma directeur. Et souvent dire quel est le système idéal que l'on doit mettre en place. Donc est-ce qu'on doit construire quelque chose qui répond à tout, qui est idéal, qui répond à tous les enjeux, qui répond à tout. Et c'est souvent extrêmement complexe à construire. Et la question que je me pose, c'est souvent est-ce qu'on ne pourrait pas travailler différemment? Est-ce qu'on ne pourrait pas juste tracer une ligne, tracer votre droite, et puis dire qu'est-ce que je suis capable de faire dans 6 mois, qu'est-ce que je suis capable de faire dans 1 an, qu'est-ce que je suis capable de faire dans 2 ans, et puis de voir comment est-ce qu'on répond aux enjeux de l'entreprise. Voilà le défi que je vous propose.